Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de cette chaîne Star 21, c'est l'heure du journal. Suite à l'annonce d'un éventuel prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires du pays, le syndicat national de l'éducation a fait une déclaration dans laquelle il s'insurge contre cette initiative gouvernementale. Du 9 au 19 septembre prochain, la Guinée va abriter le championnat d'Afrique des nations de handball cadet et junior féminin. À cet effet, les équipes guinéennes poursuivent leurs préparatifs aux images du stade du 28 septembre. À tous, bonsoir et bienvenue. Après la présidentielle du 18 octobre 2020, plusieurs cadres de l'UFDG ont été arrêtés et emprisonnés. Le 17 juillet dernier, ces cadres ont reçu une semi-liberté surveillée. Une semaine après cette libération, l'un d'entre eux, à la personne d'Abdoulaye Ba, a été à nouveau arrêté et reconduit à la maison centrale de Conakry. Pendant ce temps, deux autres se sont envolés pour la France pour suivre leur traitement. La question est de savoir si le voyage de ces deux opposants n'est pas un exil forcé. Élément de réponse dans ce commentaire signé Alpha Omar Diallo. Le parti UFDG continue à réclamer la liberté sans condition de ses cadres et militants incarcérés dans les différentes prisons du pays après la présidentielle du 18 octobre 2020. 9 mois de prison sans procès, les voix se sont levées pour dénoncer les bavures du régime en place. Suite à des pressions pour la libération des détenus politiques, l'administration pénitentiaire accorde une semi-liberté surveillée à certains cadres du principal parti de l'opposition UFDG, notamment Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Si. Une décision qui y va à l'encontre de la loi selon certains avocats. Plus loin, ils ont précisé qu'une condition de semi-liberté n'est accordée qu'à un détenu déjà jugé et condamné par un juge. Même si le parti de l'opposition UFDG s'est réjoui de cette semi-liberté surveillée accordée à ces cadres, il a cependant déploré l'incarcération de plusieurs autres détenus. Pendant qu'ils profitaient de la chaleur familiale après 9 mois d'absence, à sa grande surprise, Abdoulaye Ba s'est vu encore arrêté de nouveau pour être transféré à la maison centrale de Conakry. Il est accusé d'avoir violé les principes de semi-liberté qui lui ont été accordés avec ses camarades de l'UFDG. Le 16 juillet dernier, l'administration pénitentiaire, après examen de leur dossier par un collège de médecins, a répondu à leur demande d'aller se faire soigner en Europe. Finalement, Ousmane Gawal Diallo et Chérif Ba ont été autorisés d'aller se faire soigner à l'étranger. Les deux opposants ont quitté le pays ce dimanche pour la France. Pendant ce temps, certains restent toujours incarcérés et les vacances judiciaires se poursuivent dans la plus grande discrétion en Guinée. Aujourd'hui, est-il possible qu'un procès se tienne sans les deux qui savent comment ils ont quitté leur pays d'origine? Sont-ils en exil forcé? Pour certains observateurs, la faveur accordée à ces deux accusés aurait une seule vocation, les retourner contre leur formation politique. En attendant que les dossiers soient de façon générale devant un juge, d'autres opposants au troisième mandat d'Alpha Condé croupissent toujours en prison. Comme vous le savez, le week-end dernier, le gouvernement guinéen a annoncé le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires du pays, une annonce qui sonne comme un coup de tonnerre chez certains fonctionnaires. Face à cette situation, le syndicat national de l'éducation a fait une déclaration dans laquelle il s'insurge contre cette sortie du gouvernement. Maria Makindibali et Alassane Souma nous en disent davantage. Pendant que le pays est frappé par des crises sanitaires et économiques, l'État guinéen décide de prélever un pourcentage de 5% sur le salaire des fonctionnaires au titre d'une cotisation sociale et assurance maladie obligatoire. Le chargé de communication du syndicat national de l'éducation ne cache pas leur indignation face à cette décision du gouvernement. Nous avions dit du côté du syndicat national de l'éducation que premièrement, le moment n'est pas opportun. Deuxièmement, la forme est biaisée. Parce que si je dis que le moment n'est pas opportun,
il ne faut pas attendre de 2014 à 2021 pour procéder à un prélèvement sur le salaire des fonctionnaires, étant donné que depuis 2014 jusqu'à nos jours, il y a une vague de jeunes qui ont intégré la fonction publique. Cependant, notre interlocuteur demande à l'État de revoir ce prélèvement pour un débit avant de souhaiter une large sensibilisation pour la bonne compréhension de tous. Nous demandons d'abord à l'État pour une première fois de surseoir d'abord à ce prélèvement. Deuxièmement, nous demandons à l'État de procéder d'abord à une large sensibilisation. Et troisièmement, nous demandons à l'État de procéder d'abord à une augmentation, ne serait-ce que de 40 à 50% du salaire indiciaire et aussi prélever les 5%. Poursuivant, le chargé de communication a appelé ses camarades à être vigilants et attentifs pour défendre la cause des fonctionnaires, a-t-il conclu. Dans le cadre du renforcement des mesures barrières suite à la résurgence du nouveau variant Delta en Guinée, le ministre de l'Information et de la Communication invite les professionnels des médias à se munir du pass sanitaire. Ce lundi 23 août, notre rédaction a rencontré le secrétaire général du SPPG. Reportage Yaya Bari. C'est suite à cette annonce du ministre de l'Information et de la Communication que le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a réagi ce lundi. Sékou Djamal Pendessa invite ses confrères à se conformer à cette décision du ministre Ammara Sompare afin qu'ils puissent accéder aux établissements publics du pays. Nous avons d'abord salué l'acte du ministre. Nous le remercions puisqu'il prouve qu'il a un souci pour la santé du personnel des médias. Et en tant que syndicat, nous avons aussi le souci de préserver la santé des employés des médias en milieu de travail. Donc, c'est pourquoi nous avons bien accueilli la communication du ministre Sompare. Quand la maladie est venue, elle a commencé par frapper au sein des médias. Vous comprenez, pendant que ça frappait des hautes personnalités de l'État, au même moment, beaucoup de journalistes sont tombés malades du coronavirus. Donc, on n'a plus besoin de nous dire qu'attention, faites attention, la maladie là existe, elle est dangereuse. Cependant, le secrétaire général du SPPG ne cache pas son inquiétude en ce qui concerne la proposition du ministre sur la réduction du personnel dans les médias. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut prendre pour ne pas qu'il y ait propagation du coronavirus au sein des médias. On n'a pas besoin de réduire les effectifs dans les médias, surtout dans les médias privés, là où il n'y a même pas beaucoup de personnel. Et on n'a plus besoin de sensibiliser les journalistes. D'ailleurs, ce sont les journalistes qui sensibilisent les autres populations. Nous allons tout faire pour l'éviter. Nous savons comment l'éviter grâce aux communications de l'ANSS. À date du 21 août, sur 894 cas testés, 94 sont confirmés, 105 guéris, dont 5 décès, selon les statistiques de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Parlant toujours du Covid-19, il faut dire que détenu au commissariat central de Nongo dans la soirée du samedi 21 août 2021, après avoir été arrêté pendant qu'elle livrait une prestation scénique dans un complexe de loisirs, l'artiste Legaba a finalement été libéré dans la soirée de dimanche. Par contre, une soixantaine de personnes, dont celles qui composent son orchestre, ont été déférées ce lundi matin devant le tribunal de première instance de Dixine. Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire en Guinée a été reconduit pour une période de 3 mois vu la progression des cas confirmés positifs du Covid-19. L'actualité hors de nos frontières, une manifestation a été organisée ce dimanche 22 août 2021 par la population de Djenné, une ville et une commune du Mali située dans la région de Mopti. Objectif, soutenir les actions des forces de défense et de sécurité et exiger au gouvernement la protection des personnes et de leurs biens. Selon les organisateurs de cette manifestation, plus de 3000 personnes ont pris part à ce rassemblement. Commentaire, Yaya Moubali. Habituellement calmes, les rues de Djenné étaient ce matin en ébullition. Des banderoles affichant un soutien aux forces de défense et de sécurité et réclamant la sécurité des personnes et leurs biens sont brandies par une foule compacte.
Selon les organisateurs de la manifestation, plus de 3000 personnes venant de toutes les circonscriptions ont répondu à l'appel des autorités coutumières et administratives. Selon eux, Djenné a enregistré plus d'une centaine de morts et de vols de milliers de têtes de bétail depuis le mois d'avril. Dans le cercle de Djenné, certaines zones sont marécageuses et inondables pendant la saison des pluies. La mobilité est réduite et les villages difficilement accessibles avec du matériel lourd. Les patrouilles des forces de sécurité peinent à endiguer la pression terroriste, laissant les populations livrées à leur sort. Selon les autorités locales, les combats entre djihadistes et les groupes de chasseurs ont, en plus d'une centaine de morts, fait fuir plus de 270 ménages, des familles privées de leurs moyens de subsistance à l'heure où la saison hivernale est pourtant propice à l'agriculture. Plus d'une vingtaine de morts et plusieurs autres dégâts matériels, c'est le bilan des inondations catastrophiques qui se sont produites au Tennessee dans un État sud des États-Unis le samedi 21 août dernier. Selon les autorités de cet État, le bilan risque de s'alourdir car une vingtaine de personnes restent recherchées. Mariam Abari signe ce commentaire. À Tennessee, dans un quartier sud des États-Unis, des pluies historiques se sont abattues et ont entraîné des inondations mortelles. Dans cet état, le bilan s'alourdit. Ce dimanche 22 août 2021, il s'élève à au moins 21 décès. Cependant, les autorités ont averti qu'il pouvait évoluer, car il reste de nombreux disparus, selon les informations données par nos confrères de France 24. Dans l'une des villes de Tennessee, 20 personnes sont mortes, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police locale. Une autre personne a été retrouvée morte ailleurs dans une zone rurale, a précisé la même source, selon laquelle le bilan risque encore de s'aggraver. La police avait fait état d'une quarantaine de disparus au début, mais désormais, on parle d'une vingtaine, dont plusieurs enfants. Des responsables locaux de Beverly ont lié ces intempéries à un ouragan, voire une tornade, et a précisé que les eaux sont montées tellement vite que des gens n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Selon un communiqué, 3 autres comtés ont également été touchés. Les opérations de nettoyage sont en cours et de nombreux ponts et routes dans la zone touchée restent fermés. Ce dimanche, lors d'une conférence de presse, le président américain Joe Biden a exprimé ses profondes condoléances et a indiqué que le gouvernement se tenait prêt à offrir son aide. Pour terminer, sport, la Guinée va abriter le championnat d'Afrique des Nations de handball cadet junior féminin du 9 au 19 septembre 2021. Les équipes guinéennes poursuivent à cet effet les préparatifs au gymnase du stade du 28 septembre. 10 nations prendront part à cette compétition, n'est-ce pas, Ibrahim Diallo? La Guinée va accueillir les meilleures équipes africaines de handball, au compte de 2 CAN cadettes et juniors handball féminin. Ce lundi 23 août, le directeur technique de la Fédération guinéenne de handball est revenu sur le niveau des préparatifs. La Guinée a demandé la candidature depuis, ça fait maintenant 3 ans, ils nous ont accepté. Il y a eu la supervision, donc maintenant ils nous ont accordé. Ça devrait se passer du 4 au 15. Donc la Covid s'est invitée directement au niveau du Maroc. Donc le tournoi du Maroc a été reporté pour 3 ou 4 jours. Donc ça va jouer sur notre compétition. Maintenant, au lieu du 4 maintenant au 15, donc maintenant on va reculer, on va commencer maintenant du 9 au, je sais comment on appelle, au 19. Le sélectionneur national de la catégorie junior estime que les handballeuses guinéens est fin prêt pour cette compétition. Il a aussi décliné l'objectif fixé par son équipe. Au niveau de la préparation, les enfants se portent très bien, sauf quelques-unes qui ont quelques problèmes. Et ça aussi, commence déjà à revenir. Et les préparatifs au niveau si technique ici, tout se passe très bien dans les meilleures conditions. D'abord, on s'est déjà fixé ici des objectifs ici par rapport à cette compétition. D'abord, le premier objectif
c'est d'abord d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Et secondo, ici, c'est de partir ici en finale et remporter ici le trophée. Ce rendez-vous sportif est prévu pour le 9 au 19 septembre 2021 dans la salle des gymnases du stade du 28 septembre de Conakry. Mesdames et messieurs, c'est ainsi prend fin cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle à tous. Merci de l'avoir suivi. Et quant à moi, ce fut un réel plaisir de vous avoir servi. On se retrouve juste après-demain, mercredi, s'il plaît. Bon Dieu, au revoir.